Alors j'ai acheté Wang Guanyi et Zhu Ming la même année, 1992. J'étais à Hong Kong et au China Club. Je vais déjeuner au China Club et là je vois les tableaux de Wang Guanyi et je vois les sculptures de Zhu Ming en bois. Et celui de David Tang, c'est mon ami qui est le fondateur du China Club. Et quand j'ai vu ça, j'ai été intéressé, j'ai vu beaucoup de choses, mais j'ai été intéressé Zhu Ming et Wang Guanyi. Et il y avait dans le même building, il y avait la galerie Anart Johnson. Et c'est là que j'ai acheté le même jour 5 sculptures de Zhu Ming. J'ai acheté 5 sculptures de Zhu Ming et 7 tableaux de Wang Guanyi. Il y a un Américain qui a fait des sculptures dans le même esprit, complètement différentes, mais dans le même esprit, c'est George Segal. Mais c'est complètement différent, mais c'est le même base, la même pensée. Zhu Ming, c'est encore plus créatif dans la forme, dans la variété des sujets. Moi, personnellement, je suis toujours intéressé à tout ce qui peut donner, faire connaître la sculpture de Zhu Ming et qu'il ait la place dans le monde qu'il mérite d'avoir. Alors là, l'exposition à Hong Kong, c'est Living World, toute l'exposition. C'est très intéressant parce que ça montre la dimension de Zhu Ming, pas seulement Tai Chi. Il a le génie, le talent de pouvoir trouver une vision tout à fait différente, pas tout le temps la même chose. Et seulement les très grands artistes sont capables de faire ça. Henry Moore, il a fait Henry Moore tout le temps, pas de grandes évolutions. Hein. Seulement Picasso était capable de faire des grands changements de vision. Moi, ça ne m'intéressait pas tellement de connaître les artistes. Parfois, connaître l'artiste, c'est décevant. Mais moi, ce qui est important, c'est si on connaît l'artiste, comme Zhu Ming, ça c'est autre chose. Si on a relation personnelle, j'ai des relations avec beaucoup d'artistes. Parce que peut-être il y avait l'exposition de Zhu Ming, mais j'étais beaucoup au Japon. J'étais 20 fois, 30 fois au Japon. Oui, bien sûr. C'est différent, comme la matière est différente, donc l'émotion, le regard, voilà, c'est tout. Mais ça revient à une chose, la sculpture de Zhu Ming. Alors en bois, c'était intéressant, parce qu'en bois, ça montrait le départ. Parce qu'il n'y avait pas d'école de sculpture, de tradition de sculpture. En Chine, à part les Bouddhas, et même les artistes ne signaient pas, n'est-ce pas? Tandis qu'alors, comme il n'y a pas... qu'est-ce qu'il a fait à l'époque, il n'y avait pas le bronze, la fonte pour la sculpture moderne. Qu'est-ce qu'il a fait naturellement? Il a commencé à tailler dans le bois. Et la différence entre artiste et artisan, un artiste, c'est avant tout un ouvrier que vient visiter la grâce de la poésie. C'est ça qui fait la différence. Et plus grand est la grâce, bien sûr. Parce que c'est l'endroit le plus prestigieux à Paris. Oui, c'est-à-dire, il était question que l'on fasse au Champ de Mars. Et puis tout ça. Mais le mieux, c'était la place Vendôme. Ça a été le plus difficile à obtenir l'autorisation, tout ça, des musées, du ministre de la Culture et tout, vous comprenez? Je me suis beaucoup battu pour ça et il y a eu le maire de Paris, M. Chirac,
qui était à l'époque, il était maire, il m'a beaucoup aidé, c'était un ami à moi, et parce que c'est un ami, il m'a beaucoup aidé. Oui, oui, bien sûr. Il faut d'ailleurs de la conviction personnelle, c'est la première chose, et ensuite être connu comme j'étais pour être respecté, entendu par le ministre de la Culture, par le maire, etc. On ne peut pas, n'importe qui ne peut pas dire moi je veux faire une exposition d'un artiste s'il n'a pas derrière lui quelque chose, une réputation, les relations nécessaires, tout, vous comprenez? Et puis bien entendu, la matière première qui est la sculpture de Zhu Ming. Non, alors moi j'étais valoir l'intérêt pour les Français, pour les Européens, au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique, à Paris, de connaître justement quelle révolution il y a dans toute la Chine. C'est bien parce que sur le plan culturel, moi je ne fais pas de différence entre Taïwan et la Chine populaire. C'est la Chine, c'est l'âme chinoise. Et donc voilà. Et je n'aurais pas pu faire cette exposition sans le soutien du président de la République, Jacques Chirac, quand il était maire à Paris. Il a vraiment soutenu Madame Françoise Panafieux, qui était à la mairie des services culturels, Monsieur Jean-Jacques Ayagon, qui a été ministre de la Culture et qui est aujourd'hui le conseiller de François Pinault, d'Arnaud, de tous les grands collectionneurs français, Jean Tibéry, qui était le maire du 1er arrondissement de Paris, le comité Vendôme, voilà. Donc c'est parce que j'avais tout un faisceau de connaissances, de relations qui m'ont supporté. Moi, j'aurais pas pu faire ça tout seul. Moi, j'ai soumis un projet qui a été accepté par les plus hautes autorités, du président de la République, au ministre de la Culture, au maire de Paris, de tout. Alors Bruxelles, ils ont acheté une grande sculpture de Zhu Ming sur une place à Bruxelles. Comme au Luxembourg, devant la banque, il y a une grande sculpture, le Tai Chi Single Whip. C'est la même chose à Berlin. Ça a été pour moi beaucoup de travail pour qu'il expose Porte de Brandebourg, qui est la chose la plus prestigieuse. Et ça, j'ai pu le faire parce que j'étais très ami avec l'ambassadeur d'Allemagne à Paris. Et il m'a beaucoup aidé. C'est comme à Montréal, pour l'exposition, mon fils, il est canadien. Ma femme était canadienne. Et mon fils, il est très important sur le plan culturel au Canada. C'est comme ça qu'on a pu faire la grande exposition au Canada. Parce qu'à l'époque, c'était les sculptures de Tai Chi, Living World, c'était après. Donc c'est pour ça. J'ai dit des choses un peu prophétiques. Ici, là. Faut-il voir dans cette liberté et dans cette puissance que plus d'1 milliard de Chinois, entraînés dans le mouvement occidental, vont bouleverser notre pénible équilibre occidental et le rythme économique de la planète. C'était prophétique, hein? Oui.